Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes comme moi, évidemment cette soirée n'est pas du tout bonne par rapport au résultat du Barça. J'aurais vraiment souhaité que l'on gagne le Betis aujourd'hui, que l'on puisse accroître l'écart qu'il y a entre le Real et le Barça. Malheureusement, on n'a pas pu faire mieux qu'un match nul, donc un but partout. Comme vous le savez certainement, au milieu de journée, le Real a fait un match nul. C'était compliqué pour eux. Ils n'ont pas réussi à s'imposer face au Valence. En plus, à domicile. Donc, du coup, pour nous, c'était vraiment l'opportunité qu'il fallait pour davantage creuser l'écart entre nous. Malheureusement, ça n'a pas suffi aujourd'hui. Évidemment, il a fatigué pour quelque chose et je le dis depuis longtemps. On a énormément de matchs, donc je suis encore choqué que ces joueurs-là tiennent aussi longtemps. Certains joueurs dont je demandais carrément qu'on puisse les remplacer, mais sont toujours là titularisés. Bon, d'autres ont quand même été remplacés, mais bon, ils sont quand même des titulaires et bref. Énormément de choses à dire par rapport à ce match, mais la première des choses, c'est bien évidemment la frustration. Parce que offensivement, ça m'a tellement énervé. Les derniers gestes, il y avait toujours quelque chose qui empêchait que le dernier geste soit parfait. Il y a Mal qui ont fait trop. Lewandowski qu'on ne trouve pas. Koundé qui, au lieu de faire la passe, veut parfois finir l'action. Je peux comprendre, mais des fois, fait juste la passe. Bon sang. Il y avait toujours quelque chose au dernier moment qui faisait en sorte que la balle n'aille pas au filet. Sincèrement, ça m'a énervé, vraiment énervé. On avait certes le contrôle, on avait certes la domination. Ça, c'est comme d'habitude. Quand tu joues contre nous, tu sais que le trois quarts du temps, il est fort probable que nous puissions avoir la balle et que tu puisses courir derrière la balle. Ok, pas de problème. Mais dans les derniers gestes, des bons gestes techniques de Yamal de temps en temps, oui, mais parfois fais juste la passe, mec, ou encore des tirs. Je suis content qu'il fasse ses passes à l'extérieur. Ce sont des belles passes. C'est beau, c'est un artiste. Mais il y a des moments, mec, joue juste simplement. Il y a des moments où parfois ne fais pas juste un geste brillant. Un bon puissant tir peut parfois faire du bien. Sincèrement, un bon puissant tir peut parfois tuer l'adversaire, mais il veut toujours faire l'extérieur. Là, en fait, toujours l'action avec classe. Je comprends que c'est son style, mais quelquefois, il faut parfois faire les choses simples. Et on l'a vu par exemple aujourd'hui avec le 1-2. Qu'est-ce qui nous a permis de marquer le premier but? Parce qu'on a fait un petit triangle, un triangle très simple, basique du Barça. Je crois que c'est Pedri qui fait la passe excusez-moi, entre Pedro et Yamal qui fait la passe à Torres. Torres qui fait finalement, qui décale vraiment. C'était une très belle passe de Torres. Vraiment, il faut le signaler, une très belle passe de Torres à Gavi. Et faire ce genre de passe à un match aussi important, ça montre qu'il est vraiment en confiance. Et ça, c'est un point à souligner. Vraiment, j'ai aimé la trop bonne passe de Torres et l'excellente finition de Gavi. Vraiment, Gavi m'a sorti une première période monstrueuse, très monstrueuse. La deuxième période, comme la plupart de notre équipe, n'a pas été au top. Sincèrement, on a certes eu des occasions, des opportunités, mais comme je l'ai dit, la finition n'est pas bonne. On a bien commencé le match avec un puissant tir de Pedri. Je me disais, ouais, là c'est bon. J'aime voir des équipes qui ont des puissants tirs à distance face à des adversaires qui jouent le bloc bas. Vous avez en face de vous une équipe qui aligne au moins 4 défenseurs, voire 5 et 6 parfois. Mais tirer, en plus, vous avez vu en début du match ce que ça fait. Le puissant tir de Pedri a failli apporter un but. Continuez dans ce cas, lorsque l'adversaire bloque, tirez, tirez, tirez. Mais secouez cette équipe en fait. Arrêtez tout le temps parfois de se donner 2000, 3000 passes devant la surface ou dans la surface. Sincèrement, ce sont des points importants qu'on a perdus face. Je ne sais pas si avant que l'on ne commence le match, ils ont certainement vu le résultat du match du Real, que le Real a perdu. Donc, ok, on était sur un matelas. Il y a moins de danger, on va peut-être se relâcher. Et je ne sais pas, je ne suis pas avec eux. Mais sincèrement, il faut que Flick puisse tirer des leçons par rapport à ce match. Déjà, s'ils ont vu ce résultat et que ça a impacté leur manière de faire, ben, la prochaine fois, ça serait peut-être préférable qu'ils ne soient même pas au courant du résultat des matchs des adversaires. Parce que, offensivement, il y avait ce truc-là, en fait. Je ne veux pas dire une supériorité ou pour se dire que non, ça va, on a gagné, mais il n'y avait pas autant d'envie que lorsque dans la récupération. Par exemple, lorsque le Betis avait la balle, en très peu de temps, on récupérait, on pressait tellement, tellement que cette équipe perdait la balle rapidement. Mais offensivement, à la fin, il y avait trop de... Excusez-moi, les mots me manquent en ce moment. C'est harassant en fait. Ça m'énerve. Bref, le match n'était vraiment pas... Offensivement, comme je dis, la finition n'était pas bonne. Il y a eu pas mal de limites par rapport à Roger, le positionnement qui n'était pas bon sur le but de l'adversaire.
Koundé qui a quand même été intéressant, même si dans les dernières lignes, il ne m'a pas satisfait. Baldé, je l'ai trouvé en dessous, vraiment. Baldé n'a pas été bon aujourd'hui. De temps en temps, il essayait de faire une sortie, mais c'était vraiment pas suffisant. Surtout en première période, c'était catastrophique selon moi. De Jong avait quand même de bonnes balles, de bonnes sorties de balles, même si de temps en temps, il perdait la balle. Mais quand même, c'était bon. Pedri également. Et on a également vu lorsqu'on les a sortis au milieu de quelle manière il n'y avait plus cette supériorité. Là, certes, avec la balle, on a toujours la supériorité, mais je veux dire, ce contrôle-là, cette assurance que l'on a, ok, c'était vital de les sortir, je le précise, parce qu'on a un match important contre Dortmund. D'ailleurs, Dortmund qui s'est imposé aujourd'hui, bravo à eux. Ils vont bientôt nous affronter ce mercredi, donc ils ont tout intérêt à être en forme. Et je pense que le Dortmund revient quand même, depuis un certain moment, Dortmund revient quand même en forme. Mais bon, je sais pas, je sais même pas si on sera aussi en forme ou si le match sera catastrophique contre eux. Mais j'espère que l'on va l'emporter. Déjà, on sera à domicile. Ça, c'est une bonne chose par rapport à toute cette fatigue. C'est nécessaire que les gens ne puissent pas se déplacer. Même si je ne vais pas vous mentir, j'aurais vraiment souhaité que le match retour se joue à domicile. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, pour les joueurs, le bon côté, c'est qu'ils vont éviter un maximum de déplacements. Donc, un peu plus de repos pour eux. Et j'espère, vraiment, j'espère que des joueurs comme Yamal vont revenir en forme. Pedri, il s'appelle comment déjà? Rafinha qui s'est quand même reposé parce qu'il est rentré après. Il a quand même apporté du danger de son côté. Mais on a vu de quelle manière, lorsqu'il n'est pas là, tout le côté, en fait, toute la pression repose sur le côté de Yamal. Et c'est ce qui me fait un peu peur avec cette équipe. Ok, toute la pression est du côté de Yamal dès que Rafinha n'est pas là. Et si Yamal n'était pas là et que Rafinha était là, ben, tout devait se jouer également de son côté. Et ça, c'est pas correct. Ce n'est vraiment pas correct. Normalement, qu'on puisse avoir l'un ou l'autre, il faut vraiment que l'on ressente un certain équilibre. Ok? Et je pense que mettre Lewandowski et Torres, je précise, je n'en veux à personne. Ok? Je pense que Lewandowski a fait le match qu'il pouvait parce que la défense a vraiment joué cette carte. Du moins, cette équipe a vraiment joué la carte défensive. Donc, il était pratiquement pris par 2 ou 3 joueurs. Donc, ce n'était pas possible pour lui de s'en sortir. Et Torres a fait quand même un match convenable. D'accord? C'était pas facile face à cette équipe. C'est quand même une bonne équipe. Hein. Je l'ai déjà dit, cette équipe a battu le Real et l'Atlético. Donc, ce n'est vraiment pas une équipe à sous-estimer. Mais bon, je pense que mettre les deux dans ce genre de match, c'est pas pertinent. Je comprends le coach. Il veut que certains joueurs se reposent, on a des matchs importants. Mais les deux se marchent un peu dessus. Ok? Surtout que Torres n'est pas le joueur qui va aller jouer du côté comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Il n'est pas l'ailier en fait. À la limite, j'aurais peut-être souhaité qu'on mette Hector. C'est pas comment, pardon. J'ai failli dire Hector Fort. Non, pas Hector Fort. Le jeune joueur là. Désolé si je retrouve son nom, je vous le donne. On a un jeune joueur qui revient de la Masia, qui joue également comme ailier, qui peut jouer comme ailier. Pour Victor, merci. Pour Victor. À la limite, j'aurais peut-être compris que l'on mette pour Victor encore. Ça peut faire quelque chose, ok? Il n'est peut-être pas à la hauteur pour un adversaire comme Betis, mais il peut apporter quelque chose de différent. Mais mettre Lewandowski et Torres, bof. Pour moi, c'est vraiment pas la meilleure des décisions. Mais bon, je comprends le coach. Il ne faut pas sous-estimer Betis. On les a battus peut-être au match aller 2 buts à 1, ok? Mais il ne faut vraiment pas sous-estimer. Il a mis ses gars sur en fait. Et ça ne se termine pas de la meilleure des façons, mais bon. C'est toujours mieux que rien. On a pris un point, ok? L'adversaire ou le Real a perdu, tant mieux. Donc, on a 4 points d'écart pour l'instant. Si on avait gagné aujourd'hui, si on avait gagné le match aujourd'hui contre le Betis et que les matchs restants, que les matchs restants entre le Barça et le Real, que les deux équipes avaient gagné tous ces matchs-là, sachez que la finale devait être le Classico. En gros, l'équipe qui devait, si on avait remporté le Classico face au Real, ça devait être le jour où on devait nous sacrer champion. Et le match devait être tellement belle, sincèrement. Vous imaginez que l'on puisse gagner le Classico et remporter le championnat directement. Ça devait être une très belle image et je le voulais. Mais bon, on a fait un match nul. Donc ça va se corser un tout petit peu. Il reste 2 ou 3 matchs, je pense, avant le Classico. Là, je parle de la Liga, bien évidemment. J'espère qu'on ne va pas se relâcher, qu'on ne va vraiment pas baisser les bras et que malgré les erreurs de l'adversaire, nous, on va vraiment se concentrer sur notre match et donner vraiment le maximum. Bref, je ne peux pas énormément en vouloir à ces joueurs. Comme je vous l'ai dit, on a joué beaucoup plus de matchs que la plupart des équipes et c'est ce qui m'inquiète également un peu parce que Dortmund, j'ai vu les matchs de Dortmund sont un peu plus espacés que nos matchs. Ok, Dortmund a eu moins de matchs que nous et ça, c'est quand même dangereux parce que c'est la compétition la plus importante, la compétition de la folie et du jour au lendemain, même la plus petite des équipes en Ligue des Champions peut complètement se transfigurer. Et arriver en Ligue des Champions en étant épuisé n'est vraiment pas une bonne chose. Donc j'espère que nos coachs,
les préparateurs physiques vont faire le nécessaire pour que les joueurs puissent récupérer vraiment un maximum d'énergie, un maximum de forme pour le prochain match. Les amis, comme vous le savez, on approche de la fin et j'espère vraiment de tout cœur, comme je l'ai dit, qu'on va gagner tous les trophées déjà la fois dernière. C'est pas facile pour nous, mais je pense que tôt ou tard, je vais devoir faire un sujet très important sur le Ballon d'Or, sur la finition de cette saison et j'espère vraiment compter sur votre soutien, sur des likes et autres. Donc, n'oubliez pas, on se donne rendez-vous pour bientôt. Il y aura un avant-match, bien évidemment, de la Ligue des Champions. Je vais faire le tout possible pour que cela se fasse soit le lundi ou le dimanche. Mais il faut bien que je fasse un avant-match. Ça me plairait vraiment de savoir déjà comment ces équipes vont se préparer et je compte vraiment sur votre soutien. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.